Salabi waxu dox bi moom dëgg ci les arabi nañu ñëpp dégg askan wi doyal nañu nee nañu leneen lañu bëgg way benn askan benn kàddu benn baat bu ñëpp di bamtuwaat. Y'en a marre est né ici, c'est un mouvement, comme son nom l'indique, c'est un mouvement spontané, volontaire. C'est un mouvement qui a été créé dans un contexte et un climat au Sénégal où il y avait des coupures intempestives, une injustice sociale, les pauvres devenaient de plus en plus pauvres, les riches devenaient de plus en plus riches, il y avait des inondations, Wade était là dans des constructions spectaculaires de statues, tout ça. Donc c'est un mouvement qui a été créé à la base par des jeunes et qui au cours de discussions perpétuelles se sont dit mais il fallait qu'on mette quelque chose sur pied. Alors on a décidé de mettre Y'en a marre et d'y associer tous les Sénégalais, sans exception d'âge ni de classe sociale ni de sexe. En fait, vous savez, entre l'alternance en 2000 et l'alternance en 2012, la différence, c'est que l'alternance en 2000, c'était une alternance politique. C'était le combat des politiques qui l'ont réussi. En 2012, c'est les forces citoyennes qui ont fait partir Abdoulaye Wade. Donc c'est différent, il y a eu beaucoup plus de surveillance. Il n'y a pas que Y'en a marre. Aujourd'hui, toutes les forces civiques, toutes les forces citoyennes observent Macky Sall et le contrôlent. Lui-même, il le sait, il est conscient de ça. C'est ça la grande différence. L'autre différence, c'est qu'en 2000, on a élu un homme et on l'a laissé faire. Maintenant, ou bien ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir sont allés diriger avec lui, sont allés aux affaires avec lui. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas aux affaires avec Macky Sall. Nous sommes restés sur la même posture critique, sur la même posture de remise en cause, de vigile de la démocratie. Et si Macky Sall est tenté de violer cette promesse-là et de trahir ce rêve-là, il nous trouvera son chemin. Il est venu ici, au QG, ici. On lui a dit ça. Et il a dit que Dieu m'en préserve. Je ne veux pas avoir de Y'en a marre sur mon chemin. Donc il va tâcher à respecter ses engagements. Macky Sall, s'il est tenté de faire autre chose, nous on reste une force capable, par la même mobilisation, la même détermination, de faire la même chose qu'on avait fait avec Abdoulaye Wade. On ne va pas déstabiliser le Sénégal. On a toujours eu des formes de lutte pacifique, non violentes. Aujourd'hui, nous avons transféré le jeu de contestation dans le jeu citoyen. Et c'est comme ça, c'est cette forme de contestation que nous allons initier. Le changement de pouvoir, c'était possible sans Y'en a marre? Ça aurait été possible sans Y'en a marre? Ça allait être difficile. En fait, en même temps qu'on ne veut pas pousser des ailes ou bien avoir la grosse tête, se gonfler tout de suite pour dire que nous sommes les principaux acteurs de ce changement-là. Mais on a été pour beaucoup. On a été pour beaucoup. Mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une longue sédimentation de combat, de lutte qui est arrivée à terme en 2011 avec la création du mouvement Y'en a marre. Mais avant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La presse a fait un travail excellent. À tous les niveaux d'ailleurs, les intellectuels de manière générale, ils ont beaucoup produit. Ils ont certaines ONG, certaines organisations, même les partis politiques, hein, ils ont beaucoup contribué à sensibiliser les Sénégalais sur les dangers qu'il y avait avec Abdoulaye Wade. Ce qui a fait qu'à un certain moment, même s'ils n'ont pas voulu franchir le pas. Alors Y'en a marre, après s'être informé suffisamment par tout le travail qui a été fait par les autres, vous voyez ce que je veux dire, Y'en a marre, on a osé franchir le pas. Y'en a marre a franchi le pas et tout le monde l'a suivi. Et c'était aussi quelque chose de mûr. Peut-être qu'en 2005, 2006, 2007, 2008, jusqu'en 2009, on aurait créé ce mouvement-là, Y'en a marre, personne n'allait nous écouter. Mais c'est venu à son heure. Ça veut dire que c'était une aspiration aussi du peuple sénégalais. Si ce mouvement a connu un succès, c'est parce que aussi ça a traduit une réalité des Sénégalais, tout simplement. Un vécu. Les gens se sont sentis concernés. Ils ont senti que oui, c'est ce qu'il fallait faire.